Quand nous voyons ce qui se passe dans le monde maintenant, tout le monde sait que le monde va mal. On n'a pas besoin de nous faire un dessin pour savoir que ça ne va pas. Le monde va très mal. La parole de Dieu, elle est vraie. La Bible est le livre le plus vrai. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Je veux parler à quelqu'un qui dit qu'il est athée. Il ne croit pas en Dieu. Tout ce que la Bible dit, je n'ai pas encore vu un livre d'histoire qui nous raconte ce que nous sommes en train de vivre. Les livres d'histoire nous racontent le passé. La Bible nous parle du passé, du présent et du futur de ce monde. La Bible est le livre le plus exact, le plus vrai. C'est écrit ce que nous vivons aujourd'hui dans Matthieu 24. À partir de Matthieu 24, Jésus a commencé à parler. Jésus a tout parlé du terrorisme. Jésus a dit qu'il y en a qui vont penser adorer le Seigneur. Ils vont vous tuer, ils vont se tuer, pensant qu'ils adorent Dieu. Jésus a parlé de ça. Il y en a qui vont prier le soleil, regardant le soleil. Jésus a tout prévu. Pourquoi le monde refuse de croire que ce que Jésus a dit s'accomplira? Il revient. Jésus revient. Et nous n'avons plus longtemps sur cette terre. Jésus revient. La parole de Dieu est vraie. Tout ce qui est écrit là s'accomplit. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ceux qui n'ont pas cru à ce que les prophètes ont annoncé ont été punis. Ils sont morts. Ils étaient condamnés. À plus forte raison, ceux qui refusent de croire ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit. Ceux qui refusent de croire, vous êtes condamnés et vous serez condamnés. Le temps que nous vivons maintenant, c'est écrit dans la Bible. Je parle du vaccin Covid-19. 666, la marque de la bête. C'est écrit dans l'Apocalypse. Personne ne pourra acheter ni vendre. Ça a déjà commencé. Bien-aimés, nous ne sommes plus longtemps sur cette terre. Je vous assure que nous allons partir bientôt pour ceux qui ne vont pas mourir entre-temps. Et la mort est là, ça peut te prendre. Le diable le sait. Il est en train de montrer les choses. Le Covid-19 que nous voyons ici, ce n'est pas un hasard. Ça a été préparé dans l'agenda mondial satanique. Et Dieu nous a révélé ça. Dieu a révélé à ses enfants. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Enfants de Dieu, lisons la Bible. Et ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, tu ne peux pas lire la Bible sans être né de nouveau. Maintenant, on va nous imposer ce vaccin. Parce que je vous dis qu'on va nous l'imposer. Le monde va nous imposer le vaccin là parce que le diable sait qu'à l'intérieur, il y a une nanopuce. C'est comme ça qu'ils appellent ça, une nanopuce. Et la puce là, 666, dès que tu as ça, c'est fini pour toi. Il n'y a plus de remède. C'est-à-dire que c'est considéré comme un blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que c'est le seul péché pour lequel on ne prie plus. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça va amoindrir tes capacités. Ça va t'endurcir. Ça va t'amener à blasphémer contre le Saint-Esprit. Voilà le plus grand danger de la puce là. Du vaccin contre le Covid-ci. Ça va pousser plusieurs au blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons refuser ça. Mais on ne doit pas refuser ça et ne rien faire. On refuse le vaccin là, mais il faut accepter Jésus parce que le monde, la nature aura du vide. Tu vas refuser le vaccin, tu vas refuser Jésus. Ils vont te prendre. Tu refuses le vaccin, accepte Jésus pour combler le vide qui est en toi. Parce que c'est la marque de la bête, c'est 666 qui est en train de commencer. Personne ne pourra acheter ni vendre. Ça va commencer. On va exiger ça dans les universités. Tu vas là à l'école, on t'exige ça. Même dans les crèches, partout. Vous qui êtes dans les pays là, vous voulez chercher les papiers, tu vas aller sous préfecture. On te vaccine là-bas. Si tu n'as pas les papiers. Si vous commencez à parler, est-ce que vous êtes prêts à rentrer même dans vos villages? Parce que la façon dont les enfants de Dieu nous aimons la vie ici, beaucoup sont encore attachés au siècle présent. Romains 12 a dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est le moment de nous détacher du siècle présent. Parce que l'étau va se resserrer. Ils vont imposer. Tu veux voyager, on va t'imposer ce vaccin. Tu veux, je ne sais pas, acheter, on va t'imposer. Parce qu'on va dire que non, sinon tu es porteur du Covid-19 et tu vas contaminer les autres. Voilà ce qu'ils vont utiliser comme alibi. Donc nous devons nous préparer dans nos têtes. Que nous qui sommes malheureux, même s'il faut rentrer dans nos pays, même s'il faut rentrer vivre dans nos villages,
Je disais ça à quelqu'un. Il y en a qu'on va mettre ça de façon inconsciente dans les hôpitaux. Pendant une femme qui accouche. Hein? Une femme qui accouche, est-ce que tu es consciente? On va mettre ça à ton enfant. On va mettre ça à toi-même. Pendant que tu es en train d'accoucher. C'est pour ça que nous devons avoir nos choses, nos hôpitaux. Enfants de Dieu, nous devons avoir nos écoles. Nous devons avoir nos choses. En attendant que Jésus vienne nous chercher. Mais nous sommes seulement là dans la distraction, en train de faire les fausses choses. Parce que sinon, on va faire comment? Parce que Jésus arrive. Il arrive bientôt, c'est vrai. Mais en attendant qu'il vienne nous chercher, comment on fait? On n'a pas d'hôpitaux. On n'a pas d'école. On n'a rien. On part chez les païens. Beaucoup vont recevoir ça sans savoir qu'ils ont reçu. De façon inconsciente, quelqu'un qu'on opère, est-ce que tu n'es pas là? Ta famille n'est pas là pendant l'opération. Même si ta famille est là, qu'est-ce qu'ils connaissent dans le médical? Partage la vidéo si je suis en train de dire des choses très importantes. Nous devons nous réveiller que c'est la fin du monde. La Bible a prédit. Jésus, Dieu a prédit tout ce que nous sommes en train de vivre ici. Ce n'est pas, on ne doit pas rêver, on ne doit pas se leurrer. Nous devons nous réveiller. Quelle doit être notre attitude? Nous, enfants de Dieu, notre attitude doit être la repentance. Revenir à Dieu, implorer la miséricorde de Dieu pour nos vies, pour nos âmes, les âmes de nos familles, de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, en demandant au Seigneur de délivrer nos familles de l'incrédulité, que nous acceptions Jésus. Et ceux qui ont déjà accepté, nous devons nous conformer, parce que Jésus, ce n'est pas ce que tu fais là. Nous devons abandonner beaucoup de choses. On ne va pas entrer au ciel avec les fardeaux que nous avons dans nos cœurs, la méchanceté. C'est le moment pour nous de nous dépouiller, de nous libérer, de commencer à nous déconnecter du monde. C'est le moment de nous déconnecter du siècle présent. C'est le moment de nous détacher petit à petit. Seigneur, aide-moi à me détacher du monde. L'amour du monde, enlève ça dans mon cœur. Seigneur, aide-moi à me séparer des choses du monde. C'est comme ça que nous devons prier, enfants de Dieu. Et que le Seigneur nous aide à vivre selon Dieu. C'est le moment. Dieu ne va plus nous réveiller d'une autre manière. Elle dit que ce qui se passe là, c'est l'amour de Dieu. Parce que l'enlèvement pouvait arriver sans que Dieu ne nous réveille. Sans que ce qui se passe là ne se passe. Et beaucoup allaient en enfer. Mais Dieu, comme il nous aime, il a tant aimé le monde. Le gars réveille. Il permet que le diable frappe. Il permet que les mauvaises choses arrivent. Pour qu'on se réveille. Et qu'on prenne conscience que oui, il nous a mis en confinement pour qu'on lise la Bible. Pour qu'on prie. Il nous a mis en confinement pour qu'on rentre devant dans nos hôtels de prière. Beaucoup avaient abandonné les hôtels de prière. Sous prétexte que je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps, on cherchait l'argent. Dieu lui-même nous a dédouanés de tout ça. Il y en a qui m'ont dit que moi je prépare l'examen, je n'ai pas le temps de lire la Bible. Dieu nous a confinés. Laissez ça. Cherchez ma face. Cherchez-moi. Et le monde qui dit que Jésus n'existe pas, Dieu, mon ami, voici seulement COVID-19, les scientifiques sont désemparés. Ils ne savent plus quoi dire. Ils ne savent pas quoi faire. Les gens ne font que mourir toutes les semaines. Aux États-Unis, le plus grand pays, je ne sais pas, la première puissance ou quoi, les gens ne font que mourir. Dernièrement, on nous a dit que la Chine nous a trompés sur un nombre de morts. Il y a tellement de morts. En France, ici, les gens meurent. Les pays développés, les gens sont en train de mourir. Et ces gens-là vont où? Est-ce que ces gens-là avaient reçu Jésus? Est-ce que ces gens-là, même s'ils ont reçu Jésus, est-ce qu'ils sont morts dans la sanctification? Parce que même si tu as reçu Jésus, et si tu meurs, que tu n'es pas en règle avec Dieu, Dieu ne peut pas te prendre, ne peut pas t'accepter dans son royaume. Est-ce que ces hommes et ces femmes étaient prêts? Le monde, il dit que l'enfer est en train de se remplir. Pendant ce temps, nous dormons dans nos maisons. Nous devons évangéliser plus que jamais. Tu ne peux pas passer une journée sans envoyer un message comme celui-ci à tout ton répertoire de Messenger, à tout ton répertoire de WhatsApp, à tous tes amis de Facebook. Tu dois envoyer des messages comme ça qui va réveiller leurs esprits. Et tu dois prier pour ces hommes. Parce que le tout, ce n'est pas d'évangéliser. Mais nous devons prier pour les hommes à qui nous évangélisons. Si tu as partagé par exemple un message comme ça dans un groupe, quand la prédication finit, tu dois prier pour les gens qui sont dans le groupe là, pour que Dieu touche leur cœur, pour qu'ils regardent et qu'ils soient touchés, qu'ils abandonnent le monde. Parce que le monde ainsi ne va plus rien ne va plus s'améliorer. Alléluia.